Un jeu 0 pour la tête de série numéro 1. Est-ce que Franck, tu peux nous avoir le score de Elodie et Charlotte ou pas? Ah bah non. 6-3, 4-3 break pour Charlotte et Elodie. Allez, Manuel Vives au service. Ça c'est... ...30-0. Alors que voilà, Loïc Lepense qui va jouer un quart de finale contre... Cancel Guichard. Voilà. Quel retour de vite latéral. Alors là, Festival François Autier. Très très bon joueur qui a fait partie de l'équipe de France. Oh, elle est magnifique, bien joué Manuel. Qui progresse de tournoi en tournoi. Sa raquette, elle fait un bruit à chaque fois qu'il tape. On dirait qu'elle est cassée en deux. Un partout. Attends, il est pas prêt. Il est pas prêt du tout, Manuel Vives. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, c'est Loïc Lepense. En jaune à droite. Alors, Cortaïsme. On t'a répondu. 6-4-4-3 break pour Elodie et Charlotte. Elles sont en train de jouer là, la suite. On vous dira si c'est fini. Quel blocage! Ça, c'est dehors. Et merci Alexandre de suivre le score pour moi. 15-0. Elle est dedans. Je pense qu'il touche le pied. C'est dommage parce qu'il avait fait un super smash de revers. 30-0. Et revoilà Loïc Lepense qui repasse pour la 68e fois. Affûté comme une lame. Déjà 19h15, hein, on attaque le dernier match. On est là depuis 9h, 10h avec vous. 10 heures de commentaires. On aura bien mérité la paella du club ce soir. Il va taper. Oh, oh dommage. Dommage de rater ça. Yann qui avait attrapé la balle au passage. « 40-15. » Il l'a. Ah, il l'a touché au passage. 2 jeux à 1. Autier, Lopez dans cette première manche. Philémon Reichmann qui passe. Suivi par ses groupies. Et demain, pour ceux qui demandent, 9h30, demi-finale dames, suivi des messieurs. 15h30,
14h30 finale dames, suivi de la finale messieurs. Demain matin, on pourra avoir des demi-finales incroyables. Oh là là, et c'est fini sur le terrain numéro 8 par un super passing de Elodie Vernon. Et donc, on aura la demi-finale de rêve. Vernon-Soubrier contre Lidji Clergue. Ça va être incroyable. Et ça sera sur le central, je vous l'annonce, en exclusivité. Puisque Fiona Lidji ne joue que sur le central. Faute de retour de Justin. Elle est magnifique cette balle. Manuel Vives qui progresse à chaque match. Et là il est capable maintenant d'aller envoyer des Vibora dans le petit côté. Bien bloqué. Oh là là, celle-là. Le bruit de sa raquette par contre c'est assez impressionnant. Qui tape avec une poêle à frire. 40-0. Un petit peu d'exagéré là. Il avait le temps. Et donc le quart de finale de Meyer Van Boss contre Pommier Tison va commencer sur le numéro 8. Et on n'a plus de live. Si on a un live, non on n'a plus de live. Petit problème de connexion là, c'est compliqué. Allez, 2 jeux partout. Pas de break, pas de balle de break. Quelle défense! Quelle défense! François, c'est monstrueux. Il est capable... Oh là 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 là! Quel échange! Il a une vivacité, François. Lui qui est prof à Esprit Padel à Lyon. Et donc qui était le coach de Jessica et Lucille sur ce tournoi. Très bon coach. J'ai eu la chance de faire des cours avec lui. Un peu de chance, mais ça fait 15 ans. Ça se prend. Oula. Là, il s'est affolé. Il avait le temps. 30-15. Et ce sera le dernier match de la soirée. Après, il ne restera plus que des matchs de classement. C'est dehors. Et du coup là, j'ai tourné la tête. Quel est le score? Ça doit faire 40. J'ai 45, donc sûrement 40-30.
Bora. Oh là 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 là. Ça oublie, je pense. Il l'a tapé. Oh, il l'attrape heureusement pour lui. Parce qu'elle restait dans le terrain. 3 jeux à 2. La tête de série numéro 1 de ce P2000. François Autier, Justin Lopez. Il y a énormément de monde encore au MAS. Benjamin Tison qui va attaquer son quart de finale contre la jeune garde bordelaise Dorian Demeyer, Thomas Vambos. Et le vainqueur de ce quart de finale affrontera demain le vainqueur justement du match Tison, Pommier, Demeyer, Vambos qui se joue sur le 8. Allez, c'est parti. Manuel Vives au service. 15-0. On va la voir celle-là. Yann. Oh, bravo. 15-A. Ils sont très agressifs en ce début de match. Oula. Ouais, là, la balle qui a glissé. Je pense qu'il y a pas mal d'humidité sur les vitres cette fin de journée. Et il a fait très chaud à l'intérieur. Ah, François qui a rejoué devant, mais Yann très très vif sur les appuis, qui était là en train d'attendre. Collé au filet. 45. Oh là là. Elle est dedans. Oh. Justin qui dit toi, mais qui la prend dans le mollet. 3 partout. Ils en rigolent de ce smash de revers qui est resté dans le terrain. Et oui, ce sera le dernier match de la journée. Malheureusement pour vous, heureusement pour moi. Parce que là, ça fait 10 heures de commentaires. Ça commence à faire long. Après, il sera temps d'aller voir le multiplex de Ligue 1 pour voir l'OM se qualifier pour la Ligue des Champions. Et le Clermont Foot se sauver en Ligue 1. Et la journée aura été parfaite. Louis Rappeau, c'est un quart de finale. Quart de finale du bas du tableau. Ouais, on mettra le tableau au changement de côté. Il va l'avoir Yann celle-là. Même si elle a glissé. Ah, même. Attention. Oh, il se rattrape avec cette super volée. Oh, Yann qui se jette par terre. Ah, deux. Quel échange! Et ça fait 2 fois que François se trompe. Il joue droit devant alors que Yann est collé au filet. Alors ça a donné quoi le match Technifib ce matin? Eh ben ça a donné 6-1, 6-2 pour Benjamin Tison et Fred Pommier contre Florian Guéral, Nicolas Boutier. Et on va... Vous aurez tout le tableau mis à jour au changement de côté grâce aux mains de fée de Franck Binisti. Il
va l'avoir. Et non. 40-30. 0 balle de break dans ce match. Les serveurs qui font respecter leur loi. Ça c'est raté. Il est un peu boisé. Alors il suffit que je dise ça, je pense qu'après ça fait balle de break, c'est sûr. Ça va faire balle de break, regardez. C'est annoncé, j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème pour les serveurs. Non, tout va bien. Avantage pour les Lyonnais face aux deux Parisiens. C'est dehors. 4 jeux à 3 dans cette première manche. 18 minutes de jeu, on est déjà 4-3, ça va vite. 0 balle de break. Est-ce qu'on peut avoir le tableau, mon Francky? Allez, c'est parti. Le tableau arrive avec tous les scores. On a tous les quarts, c'est magnifique. Le juge arbitre qui fait un travail de dingue. D'ailleurs, un bon moment pour remercier le MAS. Et vous êtes 220 en live. Voilà, vous avez tous les scores. Voilà, on est 300 quasiment. Vous avez tous les scores. Alors, j'avais pas le score de Dylan Guichard et Ludovic Ancel. Ils ont gagné 600-6-4 contre Alexandre Périllon et Laurent de Barberac. Valso, ouais, c'était 6-2, 6-7, 6-4. Voilà, tout le reste, on l'avait. Les joueurs qui ont gagné le plus facilement, ce sont De Meyer et Van Boss, 6-1, 6-2 face aux qualifiés qui avaient perdu. Allez, on remet le match. Ça repart. Et les qualifiés qui hier avaient perdu le premier match de leur poule contre Zapata Hanouna, qui se sont retrouvés en 8e de finale aujourd'hui. Donc comme quoi, toujours s'accrocher au padel, encore plus dans une poule. Bon, un peu de chance sur la bande. Elle est bonne? Non? Ouais, tout le monde. Ah, il y avait l'effet inversé. 30-0. Je pensais qu'on allait avoir un match beaucoup plus accroché que ça. Là, ça va dans un sens, dans l'autre, même s'il y a 4-4. On voit pas de longs échanges. Les 4 joueurs ont décidé de jouer très vite. Voilà. Très très vite. Et personne n'arrive à ralentir la cadence. Pas l'air de content de lui, Justin Lopez. 4-4, service pour le magicien François Autier. Allez, voilà. Il est un peu frustré. Et quand il est comme ça, il fait des fautes malheureusement. Que là, il n'y a pas d'affolement. Là, il peut la mettre où il veut. Donc cette volée, elle est incroyable. Oula, 0-30, on les a entendus crier. Ça y est, le premier point chaud de cette première manche. Je comprends pas qu'ils orientent pas plus sur Justin qui est un peu moins bien en ce début de match. Là, il est frustré, il a fait 2 fautes en plus. Voilà, là, ça y est. Naturellement. Incroyable. Justin qui allait bloquer la première magnifique. 0-40, 3 balles de break. Les premières de cette partie. Une de moins. Une de moins. Bien se matcher. Lob très court de Manuel. 15-40. Et le break est fait sur cette faute de François Autier. 5 jeux à 4, ils vont servir pour le gain de la première manche dans 1 minute 30.
Allez, Manuel Vives qui a pris les balles et qui va servir pour le gain de cette première manche. Pour passer devant face à la tête de... Ah, super volée. 15-0. C'est parti aussi sur le terrain numéro 8 pour le troisième quart de finale dans cette salle. Là, il échappe cette volée de coup droit. 15 A. Ouais, non, ça reste. Oh, c'est fou. Et il touche Yann et après il touche le filet. Alors que s'il était passé à côté, c'était point pour Oradou Vives. 15-30. Attention. Ils font pas un lob. Pas un lob Autier Lopez. Ils jouent tout en bas. Oh, le mauvais choix. Oh, Manuel qui était tombé sur François, collé au filet. Justin, pardon, Lopez. Balle de 7. Balle de 7 dans cette première manche. Quel retour. Quel revers derrière. Il va taper. Non. Oh, il lui échappe. 40A, balle de 7 sauvée. Ah, c'est bon. Oh, super, quelle défense de Justin. Et ça y est, encore une fois, il rejoue douce. Incroyable. Est-ce qu'il lui a dit qu'il était collé? Mais ça fait 3 fois qu'il essaye de faire une petite chiquita sur François. Autier qui est collé au filet. Balle d'égalisation à 5 jeux partout. Oh, à 2 doigts de l'échapper et elle reste dedans. Balle de break sauvée. 40A, égalité. Nouvelle balle de break. Un point super important. Ils ont réussi à reprendre le filet. Faut arrêter de jouer sur lui, il est collé au filet. Et c'est fini, ça fera égalisation à 5 jeux partout. Ah là, ils ont vraiment tactiquement mal joué ce jeu. 5 jeux partout, une balle de 7 effacée. Ah, celle-là, ils vont... Quel joueur ce Zapata, oui, un joueur vraiment très très fort, on l'a vu hier. Il n'a pas réussi à qualifier Cyril Hanouna quand même. Il était à 8-6 dans le tie-break, super tie-break décisif. Alors malheureusement je ne vous mettrai pas le score parce qu'ils l'affichent pas. Guichard, Cancel contre Trancard le pense, ils n'ont pas mis le score. J'essaierai de demander à quelqu'un qui suit le match, mais il n'y a pas grand monde. Les gens sont plutôt sur celui-là. Allez, 30-0. Voilà, là, il peut la jouer où il veut. Il va la voir, François. Oh là là. Un peu de réussite. Il n'est pas loin de sortir cette balle. 15-30.
Ah, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Et bien sûr, j'ai perdu le score. 40-15 ou 30A. Ouf. Je pense que c'est 40-30, sinon on l'aurait entendu râler. Justin. Quel retour! Quel retour! Égalité! Attention, ils viennent de débreaker. Faudrait pas redonner leur jeu de service. Aïe! François là, il s'est un peu trompé sur la zone. Et balle de break. Allez, balle de break. Point très important. Qu'est-ce que c'est bien joué. Il est capable aussi de faire ça. Un smash d'hiver. Grande frappe à plat de coup droit après le bon service de son partenaire. De nouveau égalité. Merci Cordas pour le score. Il a raté le retour de vide de tout à l'heure. Celui-là, il le rate pas. Attention, ça a tourné. Est-ce qu'ils vont... Ah, ils retournent pas, ils n'ont pas le temps. Yann qui rejoue dans les pieds. Ouais, ils sont incroyables tous les deux. Et ça y est, ils sont repartis du bon côté. Oh, ils sont gênés. Ah, on avait eu un plongeon incroyable. Ah, je le revois au ralenti magnifique de Manuel. Là, je comprends pas parce que Yann, il doit y aller. Il est très très loin pour Manuel. Balle de 6-5 pour la tête de série numéro 1. Qu'est-ce que c'est bien avancé. Quel retour. Ah non mais là ça passe pas rien. Je sais pas s'ils l'ont bien vu que contre François en bas ça ne passe pas du tout. Ah c'est fini. Ouais. Ah, il a été très agressif derrière sa volée. Il a senti que Justin allait jouer une petite chiquita. Nouvelle balle de break. Oh, c'est fou ce qu'il vient de faire. Oh, derrière la demi-volée. Allez, il est encore là. Lui, il n'y a pas de problème, hein. Il peut faire ça 10 fois dans le même échange. Regardez la qualité encore de cette volée. Il s'applique. Bon, il envoie une vibora. Ah, fallait la prendre avant, Manuel. Oh, il s'en sort bien. Non, c'est fou. Oh non! Quel échange! Alors là, les gens qui applaudissent, échange incroyable. Ouais, Manuel qui a voulu aller l'aider, qui a échappé cette balle. De nouveau égalité. Non, on a des problèmes au niveau de la connexion, donc on ne peut pas vous proposer les autres matchs. Ah, il doit la prendre avant. Non, là il regarde la vitre, mais non, il tape trop court pour qu'elle arrive à sortir. Il y avait beaucoup d'effets. Un jeu très accroché auquel on assiste. Balle de 5 pardon, pour François et Justin. Ça s'est tendu cette fin de manche.
Oh, c'est bien joué ça. Ça reste. C'est fini. Non. Oh là là. Ouais. Mind test. Le match, on va essayer de vous le mettre. Franck est en train d'installer la caméra pour voir Trancard le pense, Guichard, Cancel. Pendant ce temps-là, ça fait 6-5 sur notre cours. On a eu des échanges incroyables. Vous devriez l'avoir dans pas longtemps. Il est en train d'installer. Allez, Yann Oradou qui sert pour aller chercher le tie-break. Oh, quel volet! Magnifique! « 40-0, 3 balles de 6 partout. » Bien défendu. Ah. Et 6 partout, tie-break. Après avoir laissé passer une balle de 7 à 5-4. Ça se joue sur un tie-break cette première manche. Il y a beaucoup moins d'encouragement que le match d'avant. Bizarrement, 2 Lyonnais, 2 Parisiens. Ils ont moins de fans ici. Il doit faire un coup droit là. Je sais pas pourquoi il tourne. Là, il doit se décaler, aller faire un coup droit. La balle est pas si loin. 1-0. Ah, j'ai pas vu le point du coup. Qui a gagné ce point? Au fond? Un partout. Badaboum. Ça c'est cadeau, 2-1. Alors je vais te le dire, Martin et Corbon, ils ont perdu contre Pes Durand. 6-2, 6-4. Il a. Et non. De partout. Quel volet! Incroyable en avançant dans la grille. 3-2. Autier Lopez.
Ah, le lob est magnifique. Là, il aura plein d'options. Il fait descendre cette balle. 4 points à 2. Mini break pour Otier Lopez. Dorian et Thomas sont en train de jouer sur le numéro 8 contre Benjamin Tison et Frédéric Pommier. C'est en ce moment et ils ne mettent pas le score non plus. Donc je ne vais pas pouvoir vous le donner. J'essaierai de vous le demander à la fin d'un set. Vous cherchez ce point. Allez, faute. Faute. 4-3. Toujours un mini break d'avance. Ils ont réussi à l'enfermer. Ah, là, il s'est précipité. Manuel, mais sans conséquence. Ah, il l'a entendu le aller. Ça va être défendu. Ah, un point très important. C'est dehors, je pense. Hein. Ouais, il n'y a aucun problème. Ouais, c'est compliqué qu'elle rebondisse comme ça. C'est annoncé faute. Par tous les gens qui ont bu 5 bières dans l'après-midi, qui sont à 200 mètres de la balle. Mais apparemment, ça n'a pas posé de soucis. « 5-3 ». Waouh, alors ça veut dire que celle d'avant était peut-être pas faute. 5-4, midi break effacé. Ça vaut cher hein, dans un tie break, un point qui bascule comme ça. Oh, c'est tellement rare. Une faute de François. 5 partout. Le match de Valsault-Gruet, c'est en ce moment. C'est en ce moment, mais ça sera sur le numéro 3, donc dans l'autre salle. Donc là, je vais pas vous avoir le score par contre. Hein. Autant les deux à côté, on peut vous demander. Le dernier, on va pas vous envoyer un éclaireur. Allez, balle de 7, la deuxième. Ils en ont une à 5-4 il y a très longtemps. Quel retour. Oh, le petit LED qui les laisse dans le set. Il va. Oh, c'est magnifique. Incroyable. Ah, je pensais que Manuel il avait fait la différence en sauvant, en défendant ces 3 retours de vitre de Justin, mais ça n'a pas suffi. 6 partout, deuxième occasion. 6-6. Allez, 6 partout. Voilà, il y a beaucoup d'options. Quelle longueur. Oh, c'est monstrueux. Monstrueux. En fait, ils ont eu peur que ça soit un retour de vite matché. La balle n'est pas montée assez. Du coup, ils étaient un peu loin du filet. Ils se sont fait trouer au milieu. Troisième balle de 7. Sur le service de Yann Ouradou cette fois. Ah, c'est dehors. Et le 7 est validé. 8 points à 6 dans le tie-break. Une manche à 0. Les gens quittent le stade.
Plus personne pour voir la fin de ce match. Retrouvé tout seul. Allez, ça va repartir pour la deuxième manche. Au service, Manuel Vives. (30-0). (40-0). Premier jeu remporté par Manuel Vives et Yann Oradou.
30-15. Ouais, bravo Manuel. Attention, déjà 30A. Premier point chaud. Attention, balle de break d'entrée de deuxième manche. Attention là pour François et Justin. Et break tout de suite sur leur première occasion. 2-0. 7-6, 2-0. Pour Yann Oradou, Emmanuel Vives. Ah, il doit pas se faire prendre là. Il peut jouer qu'ici. Ah, il s'en veut là. Et là il l'a vu préparer. Il est parti très vite vers l'avant, mais il n'a pas réussi à laisser ce retour de vide dans le terrain. Ça va faire. Ouf. 30-15. Attention, là, il s'envole. Ça va un peu vite dans cette deuxième manche. Quel retour. Il va l'avoir. Ah, elle est bien tapée. Quelle défense. Oh. Double vitre un peu chanceuse. Oh, c'est jeté. 30A. Alors que le score a été mis sur le terrain numéro 10. Ça fait 4-3. Je ne sais pas pour qui. « 40-30. Balle de 3 jeux à 0. Ça va vite dans cette deuxième manche. Non, Mathis, désolé. Ça fait 3-0. Très très vite. 3-0. Quel retour encore de Yann Oradou. Attention pour Rotier Lopez. Ah, il en lâche une de temps en temps. Manuel Vives, il a quasiment fait 0 faute. Attention quand même, ils sont à 0-3, déjà un break de retard. Il faut gagner absolument ce jeu de service. Ah, il a hésité. Il a hésité entre taper derrière et rejouer vers l'avant.
Bien retourné. Ouh là 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 là. Grosse faute de Justin, pardon. 2 balles de 4 jeux 0. Attention, la balle qui rentre sur le terrain. 2 balles de 4 jeux 0 dans cette deuxième manche. Et c'est fait. 7-6, 4-0. Manuel Vives au service. Il s'envole dans cette deuxième manche. Ils n'ont pas encore perdu un jeu. Ouais, c'est bien joué encore de la part de Yann Oradou qui met une pression d'enfer. Il la laisse dans la bande cette balle. Yann s'excuse. Alors, salut Steven, alors j'imagine que tu es pour Manuel et Yann, vu ton commentaire. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Yann Oradou. Magnifique. Ah, petit peu de chance pour pour Justin, pardon. 30A. Manuel qui est en train de faire une partie incroyable, 40-30, balle de 5-0. Balle de 5 jeux à 0. Elle s'échappe, elle est sauvée. Allez, c'est pas encore fini, loin de là. Ils savent qu'il faut enquiller ce jeu, il faut le faire. Pas redonner un break, pas leur redonner de l'espoir. On sait que ce sont deux joueurs qui s'accrochent jusqu'au bout, François et Justin. Il va y aller. Mal tapé. Et ça fait balle de break, voilà. Ah, il a mal choisi sa balle. Ok, elle était tapée derrière, mais elle avait beaucoup de vitesse, elle avançait. C'était pas une balle si facile que ça à taper. Et balle de break pour refaire un débreak. Qu'est-ce qu'il va en faire de cette balle? Non. Il n'arrive pas à la laisser dans le terrain, celle-là. Il a pris beaucoup de risques. Égalité. Compliqué hein, d'aller tourner autour de cette balle. Bon, c'est un coup qu'il apprécie, qu'il affectionne et qu'il est capable de mettre n'importe où. Derrière, il fait une faute. Balle de 5 jeux à 0. Manuel Vives et Yann Oradou qui font une deuxième manche quasi parfaite. Oh, belle zone. Très belle zone. Et la feinte a très bien marché. On a vraiment Manuel qui a vraiment cru qu'il allait taper. Il a baissé la garde. Bien, super retour. Volet bloqué. Il ne touche pas la grille. Oh là là, quel passing! Quel passing! François qui était parti de l'autre côté. Et elle a exactement la bonne vitesse pour
pas qu'il puisse la défendre après vitre. Yann Oradou qui fait un deuxième set incroyable. Ils ne sont pas affolés après avoir raté la balle de 7 à 5-4. Allez, nouvelle balle de 5-0. Bravo. Encore une défense en plongeant. Magnifique. Mais derrière, super smash de François Autier. Nouvelle égalité dans ce jeu très accroché. Le premier jeu très accroché du deuxième. On arrive à 1 heure de jeu. Oh, que c'est bien défendu, incroyable. Il a glissé, il s'est récupéré. Faut avancer. Oh là là. Balle de débreak. Alors que sur le match, Trancard le pense. Ça fait 6-4 pour Trancard le pense dans la première manche. Oh, elle est belle. Elle n'est pas descendue. Il a encore une chance. Oh, magnifique ce passing. Ça joue encore. Quel échange. Il n'a pas de chance sur la grille. Hein. Oh, ça c'est fou. Incroyable. Regardez le cri. Il n'est pas habitué à ça. Magnifique. Quel smash de François. Ils ont refait un break de retard. Et on sait qu'avec eux, il ne faut pas leur en donner. Parce qu'ils vont s'accrocher jusqu'au bout. Ce sont deux joueurs qui sont capables de renverser des montagnes. Ils ont déjà battu des équipes comme avec Benjamin Tison, Thomas Legge, Bastien Blanquet. Incroyable ce jeu. Ils se sont arrachés même à 7-6-4-0. Ah, il me manque juste le score du terrain numéro 1. Tison Pommier contre De Meyer Van Boss. Est-ce que je connais quelqu'un qui est en train de regarder le match? On pourrait demander à Eyal, par exemple, qui est juste là, à droite. Eyal. Incroyable. 6-3, premier set, Tison Pommier. 2-1 pour les jeunes loups au deuxième. Moi je sens bien une victoire en 3-7 des jeunes loups. Qui veut parier contre moi? Il a touché le filet. 15-0. C'est fou, hein? C'est fou. « 30-0. Attention. Ils étaient balle de 5-0 pour eux il y a quelques secondes. Et là, ils vont peut-être se retrouver à 4-2. Ça change totalement le match. Plus qu'un break d'avance. Il rate cette balle. 40-0. 3 balles de 4-2. C'est fait, 4 jeux à 2. Ce jeu-là vaut très très cher. Ce jeu-là vaut très très cher. Ah, c'est pas le moment de redonner leur break. Merci Cordas. On va l'apprécier, cette petite paella du club. D'ailleurs, on le redit, hein, mais merci au Padel Club du Mas. Arrêtez de jouer dans cette zone, il est monstrueux. Par contre derrière il a fait une avancée et une volée laser
On remercie le club du Mas. Incroyable organisation, le club est magnifique et les gens sont aux petits soins pour tout le monde. Demain, venez voir les matchs si vous êtes dans le sud. Oh, double faute. Il y a eu un fourbon, mais double faute. Venez voir les matchs, hein. Venez voir les demi et les finales. Demain, 9h30, demi-finale dames, suivi des finales, demi-finales messieurs. 14h30, finale dames, suivi de la finale messieurs. Il reste une journée pour profiter du padel au Mas, pour profiter des meilleurs joueurs de France, meilleurs joueurs et meilleures joueuses. Ah, il s'en veut là, Justin. Oh, il est magnifique. Oh, il annonce faute, bravo. Très sportif. 5-2. Ils l'ont tenu sans problème ce jeu. Ils sont à un jeu des demi-finales de ce P2000. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci encore à tous. Vous êtes vraiment très nombreux encore sur le live. Ça fait plaisir. Allez, 5-2, c'est 6-5-2. Il va l'avoir. Il va l'avoir aussi. Non. Allez, très très bien déposé par Justin. Oui, exactement. Rapo, tête de série numéro 1, Autier Lopez. Il manque beaucoup de joueurs. Benjamin Tison ne joue pas avec Joe Bergeron qui n'est pas là. Blanc et Leg étaient aussi à Doha. Maxime Moreau aussi. Jérôme Inzerio de même. Donc voilà. Eux qui sont plutôt tête de série 3 ou 4, là ils sont tête de série 1. Ils sont à un jeu de l'élimination malheureusement pour eux. 40-0. Oh, Yann Oradou, c'est monumental. C'est incroyable la vitesse de jambe. Là, cette balle, il doit la laisser passer au-dessus de sa tête. Il arrive à accélérer. 40-15. Là, il va l'avoir encore, vous inquiétez pas. Oh, c'est fou. La vitesse de ses jambes. J'aimerais beaucoup avoir la même. 40-30. Elle est dure celle-là à jouer. Ouais, en plus. Et elle est sortie de la salle. Ça fait 5 jeux à 3. Et ils vont servir pour la partie, pour aller en demi-finale. Allez, quelqu'un est allé chercher cette balle. Adrien Maigret s'est blessé malheureusement pour lui. Blessure, une contracture en haut de la cuisse, derrière la fesse. Il n'a pas pu défendre ses chances, ils ont abandonné au début du deuxième set. C'était la tête de série numéro 2 qui est déjà tombée. Est-ce que la 1 va tomber? Elle est à un jeu de prendre la porte. La meilleure tête de série, ça serait deux meilleurs Vambos. Et ils sont derrière d'un set aussi. Totalement incroyable ce tournoi. Ah, dommage, la latérale qui passe pas, 15-0. Oh, c'est magnifique. Il a essayé de la taper par 4. Et ça sort. 30-0 à 2 points du match. À 2 points des demi-finales.
Non, ça fait plusieurs fois qu'il va là. Je comprends pas pourquoi il joue en bas. François qui est collé au filet. 30-15. Bon, allez, celle-là, elle est magnifique. Défendue. Oh, bien joué. Ah, ça c'est fini. Quel échange. 45, 2 balles de match. 2 balles de match pour une demi en P2000, pardon. Allez, Dame qui arrive au bon moment. Allez, Yann, balle de match pour éliminer la tête de série numéro 1. Elle est bonne celle-là. Et c'est fait. C'est fait. Manuel Vives, Yann Oradou, demi-finaliste de ce tournoi. Quel match! Le score de cette partie, 7-6, 6-3. Et nous, ça va être notre dernier match. Peut-être qu'on va les avoir. Et après, on terminera avec Francky. On va attendre qu'il profite un peu. Je vais vous donner les scores des autres matchs. Et après, on va attendre qu'ils viennent. On va les laisser profiter un peu entre eux. Ils viendront nous dire un mot. Deux meilleurs Van Boss. Alors le score de deux meilleurs Van Boss, ils sont menés une manche à 0, 7-6, 6-3, 3-2-1 dans le deuxième par Pommier Tison. Bien joué coach. Alors quel est ton coach, Romain? Et oui, c'était le dernier match sur ce central. On va avoir les deux vainqueurs en interview et après on rendra l'antenne. On se retrouvera demain. Demain 9h30 pour les demi-finales dames. Suivi des demi-finales messieurs. Alors en demi-finale dames, je suis quasiment sûr qu'on aura Fiona Liggi, Laura Clerc contre Elodie Invernon